Le mail suivant. Et maintenant, c'est le mail qui va leur proposer leur avis sur le programme de la formation. Bonjour Sébastien, donc ça c'est parce que c'est moi qui le reçois. J'aimerais ton avis. Donc il met le lien direct. Dans vos mails, je vous recommande de mettre un lien très tôt dans le mail. Depuis quelques semaines, je consulte les lecteurs dont tu fais partie pour faire contribuer mon expérience de créateur et t'aider dans des projets. Épisode précédent. Tu pourras donc bientôt participer au programme Agir et Réussir, un cours multimédia avec des conseils concrets pour démarrer et réussir ton projet d'entreprise. J'ai rassemblé dans ce cours tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 10 ans. Voilà, mon histoire personnelle. Enfin, je parle comme si j'étais Olivier pour que ça aille plus vite. Hein. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir transmettre l'expérience et les savoirs que j'ai acquis au cours des années, les conseils formidables que j'ai tirés des livres de business que je communique sur le blog. Épisode culminant, on démarrera le 17 décembre. Peux-tu prendre un instant et me dire ce que tu penses du programme? Clique ici, le lien, et laisse-moi un commentaire. Alors, le PS, c'est parce que le curriculum du cours durait 7 mois. D'ailleurs, Olivier, c'est toujours ton chiffre fétiche, je crois, le 7. Et donc, un petit PS Oui, sympa puisque de la Olivier. formation Blogueur Pro aussi 7 modules. Voilà. Donc, comme c'est une remarque que peut-être le prospect peut faire qui dit bah, pourquoi il y a des 7 partout, autant nous-mêmes le dire. Et Olivier donc dit ben voilà, le curriculum dure 7 mois et ça fait sourire de mes amis entrepreneurs qui m'envoient un SMS moqueur parce que le podcast s'appelle les 7 livres, la vidéo s'appelle les 7 étapes. C'est une coïncidence. J'ai épuré le programme au maximum pour lui donner tout ce qu'il faut savoir pour lancer son entreprise et avoir le temps de tout assimiler et faire des exercices. Au final, ça faisait 27 modules sur 7 mois. Autrement dit, là, Olivier prend un point qui pourrait être un peu une faiblesse, c'est-à-dire c'est bizarre qu'il y ait des 7 partout, est-ce que c'est une stratégie, etc. Et il en fait une force en disant, bah écoutez, c'est parce que j'ai épuré au maximum et il en faut 7. Il y en a 7, il y en a 7. Maintenant, si on va voir l'article. Donc ici, on est à la stratégie impliquer le lecteur dans la création et on en est à l'article qui dit, ben voilà ce qu'il va y avoir dans le produit. Qu'est-ce que vous en pensez? L'article commence comme le mail, j'ai besoin de votre avis, rappelle l'épisode précédent, voici le contenu du programme. Donc là, c'est vraiment une description la plus précise possible du cours, en faisant pas trop long non plus, hein, on ne fait pas des pages et des pages, mais on fait quand même, voilà, on explique chaque module là-dedans pour que notre lecteur puisse comprendre. Donc même si ce n'est pas un cours que vous vendez, c'est un produit que vous envoyez, ou c'est un service que vous avez proposé, il faut expliquer le procédé. Si c'est un service, il faut dire, voilà, première étape, le rendez-vous, on se rencontrera pour faire ceci, cela. Deuxième étape, l'exécution, je ferai ceci, cela. Troisième étape, la livraison, on fera ceci, cela. Donc ici, c'est bien défini, c'est bien expliqué, chacune des étapes du cours. Autre avantage de donner à l'avance tout le contenu comme ça, tout le programme, c'est que premièrement, les gens peuvent vous dire, écoute, Olivier, la compétition amicale, j'ai pas un caractère très compétitif, je sais pas si c'est très intéressant comme module. Si je vois 5, 10, 15 commentaires qui disent oui, Jean a raison, c'est pas terrible comme module, alors celui-là il disparaît, mais tout de suite, hop, il est plus là. Et dans le programme final, il sera plus là. A l'inverse, s'il y a 10, 15, 30 personnes qui commentent en disant mais il y a tel module qui serait bien à rajouter, je le rajoute. Mon but c'est que tout le monde laisse un commentaire, qu'il soit positif, négatif ou vide, en disant juste c'est génial. Donc, Olivier a mis tout le programme. Que pensez-vous de ce programme? Vous semble-t-il complet? Avez-vous des questions supplémentaires? Maintenant, voyons un petit peu les réponses. Charles, le programme me semble vraiment complet. Reste à connaître le prix. Donc lui, engagement et cohérence, c'est bon. Si ça correspond à Charles, il achète. Émeric, salut, je trouve ton initiative très bonne. Nanana. Je n'ai pas d'idée précise sur le type d'entreprise que je vais faire. Dans le premier programme, il n'y avait pas à l'époque comment trouver votre idée. Ça commence direct sur bien définir ses objectifs, rester quoi à ses objectifs. Et donc, Alors en fait, il y avait un programme premium et un programme standard, et c'est seulement dans le programme premium qu'il y avait un cours sur comment trouver son idée de business. exact. Mais au moment où le programme, au moment où tu as posté l'article, euh, il n'y avait pas encore l'idée de faire le bonus comment trouver son idée de Oui, business. effectivement, je pense pas, non. Je pense que c'est ça qui nous a donné l'idée. Donc, ça, c'est la première personne qui dit ça. Si on continue comme ça en regardant, voilà, euh, il y a The Real Doc qui dit, voilà, le format podcast me gêne vraiment, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire des vidéos? Donc, il faut voir ce que vont en dire d'autres.
Je continue. Voilà, comme vous auriez le doc, je suis assez peu auditif. Les supports textes seront-ils complets? Donc là, ça devient un point sur lequel il va falloir insister sur le lancement, dire voilà, écoutez, on va rajouter des supports textes, donc c'est ce qu'Olivier a fait. Petite remarque sur l'engagement sur le public, nanana. Donc Olivier a répondu. Je continue. Je pense que tu as tout balayé. Voilà. Peut-être qu'il faudra ajouter un module gestion, finance, comptabilité. D'ailleurs, je crois qu'après, tu en as rajouté un. Est-ce exact? C'est un module optionnel? Exactement, j'ai rajouté un module optionnel pour ceux qui avaient fini la formation et qui pouvaient prendre en plus, et après je l'ai intégré d'office à Agir et Réussir 2.0. D'accord. Donc, ça nous donne un très bon exemple. Voilà, le programme a l'air complet. Un module finance comptabilité sera intéressant. Donc, apparemment, c'est un module qui commence à être demandé. Arthur, comme les autres avant moi, je pense néanmoins qu'un module sur le financement et la gestion ne serait pas de trop. Donc là, ça devient vraiment une question pressante. Donc, on va la rajouter. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas du prix. C'est pour ça que plusieurs personnes disent, mais oui, mais combien ça va coûter? Et c'est quelque chose que je vous recommande. C'est au début, n'allez pas mentionner le prix, puisque ce que vous voulez, c'est les commentaires par rapport au contenu. Et que si vous vous amusez à mettre le prix, vous allez avoir tous ceux qui vont dire bah, ça m'intéresse pas à ce prix-là, qui vont pas laisser de commentaires, donc pas vous aider pour votre contenu. Tous ceux qui vont commenter par rapport au prix en disant oui, mais non, mais c'est trop cher, donc qui vont un peu pourrir l'ambiance dans les commentaires. Et donc vous allez détourner la conversation sur des sujets qui vont pas vous aider à créer le produit, à créer l'engagement. Donc au début, vous parlez juste du programme ou de la description du produit. Voilà, on continue. Donc voilà, il y a beaucoup de questions comme ça. Et la lecture de ces questions, être à l'affût, ça permet d'améliorer son message et sa façon de vendre. Donc c'est pour ça que je recommande vivement ce que j'appelle le lancement organique, c'est-à-dire lancer pour savoir ce que veulent nos prospects et non pas avoir tout prévu. Parce qu'il y a certaines personnes qui font ça, c'est leur stratégie. Ils vont faire le produit, déterminer tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont vendre, même inventer les questions potentiels qu'on peut leur poser et filmer à l'avance toutes les vidéos au complet de toute la séquence et la publier sur leur blog. Alors déjà, bon, souvent le prospect va dire, mais oui, mais c'est bizarre, tu étais habillé pareil dans les deux vidéos précédentes, donc ça faut faire gaffe. Et deuxièmement, ben voilà, si vous avez inventé vous-même les réponses, les questions auxquelles vous répondez dans votre vidéo, je réponds aux questions, ben ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien et vous risquez de tomber à côté de la plaque. Donc il faut faire très très attention, il faut être à l'écoute de ce que les gens vont vous dire. Et ici on peut voir toutes les questions, toutes les suggestions. Voilà, encore quelqu'un. J'aurais aimé qu'il y ait un module sur le couple marché-client, analyser son marché, segmenter ses clients. Je crois que Olivier, dans la formation, tu as un module qui explique la stratégie optimale de vente, le 20-80, tout ça, pour segmenter les clients. Exactement, ouais. Et elle demande aussi un point sur la partie finance-gestion. Donc encore une fois, ça c'est clairement un module qu'il fallait rajouter et donc qu'Olivier a rajouté. Donc c'est quand même quelque chose qui est très puissant, c'est ce qui a permis de déterminer avec beaucoup plus de précision le contenu du cours, les bonus du cours et améliorer. Donc à ce stade, on ne parle pas de prix. On peut mentionner que le prix sera raisonnable par rapport à d'autres produits du même secteur, par exemple. On peut mentionner que, bien entendu, le tarif ne sera pas aussi élevé que... Le tarif sera bien plus abordable que si il fallait m'embaucher individuellement pour travailler avec vous en consulting pendant 2 semaines. Comme ça permet d'éviter que les gens croient aussi quand même que ça va être cadeau et que tout va être gratuit. Parce qu'on ne veut pas non plus recevoir une flopée de mails disant ah ouais, tu nous avais dit que c'était gratuit et c'est payant en fait. Donc, en l'occurrence ici, bon, les gens ne s'attendaient pas à ce que ça soit payant, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Donc, le programme continue. On leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, on leur a donné le programme du cours. Et ensuite, il y a un mail qui est parti. Donc, celui-ci, on pourra parler des retours qu'il y a eu par rapport à ce mail. Mais l'objectif donc de ce mail était tout simplement de vérifier un petit peu l'intérêt des gens, de jauger l'intérêt. Donc ça, c'est une phase qui est un peu facultative dans le lancement. Mais là, étant donné que c'était le tout premier, pour savoir un petit peu où était parti le projet, dans quelle direction, l'objectif c'était d'obtenir les réponses
des gens disant je suis intéressé. Donc ici dans cet épisode, Olivier, donc c'était juste après la présentation du programme du cours, 4 jours plus tard. J'ai publié ce week-end le programme du cours, je te remercie d'être allé le consulter. Si tu as laissé un commentaire, merci, sinon tu peux le faire ici. Je demande aujourd'hui quelque chose de simple, tu vas comprendre pourquoi. Si tu es intéressé pour t'inscrire au cours qui démarre ce jeudi 17, réponds simplement à ce mail avec le titre « Je veux participer ». Pourquoi? Parce que ça nous permettait de savoir en gros dans quel volume on allait se trouver et ça permet quelquefois de réfléchir au tarif que vous allez mettre. Donc, alors c'est surtout parce qu'on avait un bonus spécial, à savoir qu'il y avait, on offrait 25 places à un de tes séminaires. Exact. C'est expliqué en dessous en fait. Oui. Et donc on avait besoin de savoir, parce que tu devais t'organiser pour ce séminaire-là, justement, on avait besoin de savoir si on allait avoir ces 25 personnes. Ouais. Donc ça vous permet, donc voilà, on explique, voilà, j'ai contacté un ami chef d'entreprise, alors personne ne me connaissait à l'époque en tant que marketeur français, donc c'est pour ça que je suis anonyme là. Et donc voilà, la description de l'ami en question qui apporte la proposition, qui organise le fameux séminaire en octobre avec le tarif. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Olivier est intervenu, ce qui a été le cas, donc Olivier est intervenu sur place. Et aussi que les participants pourront poser leurs questions en direct au mois de janvier dans une conférence vidéo. Donc ça serait un nouveau bonus ajouté à la formation. Donc là, ça permettait de valider si effectivement il y allait y avoir suffisamment de personnes qui étaient intéressées, parce que sinon, c'était embêtant de réserver toutes les places pour dans le séminaire. Donc chose intéressante, c'est que proposer aussi ce bonus des places du séminaire permettait de faire quelque chose qu'on appelle l'œil du cyclone en matière de lancement orchestré. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas, comme moi, grandi dans les Antilles, il faut savoir qu'un cyclone, c'est une formation nuageuse qui, au centre, a un énorme trou qu'on appelle l'œil du cyclone. Je vais vous faire quand même une démonstration parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on est dedans. Donc un cyclone, c'est un énorme tourbillon nuageux avec des vents qui vont jusqu'à 300 km/h pour les plus puissants. Et au centre, ici, il y a un trou. Ça veut dire que le cyclone passe, pendant 4 heures, il est en train de tout ravager, il arrache les arbres, il décroche votre gouttière, ça nous est déjà arrivé chez mes parents, il casse tout, il déplace les voitures, il inonde le littoral, et puis d'un seul coup, vous arrivez au centre, et au centre, il ne se passe rien, il n'y a plus de vent. Vous voyez le ciel bleu, les gens commencent à sortir de chez eux quand ils ne sont pas au... Ah, sympa ça. Les gens commencent à sortir de chez eux quand ils ne sont pas au courant de ce que c'est. Et en gros, si vous êtes sorti pendant l'œil du cyclone et que vous vous retrouvez après dans la tourmente, vous êtes piégé. D'accord? Donc il faut être au courant. Et bien dans un lancement l'œil du cyclone, c'est le moment juste avant d'aller ouvrir et d'aller proposer le produit. Autrement dit, vous en êtes au stade où vous avez commencé pré-lancement, ça va crescendo, puis on se rapproche du centre, puis les vents sont forts, et puis il y a ce moment de calme juste avant l'ouverture. Vous avez déjà communiqué le programme, les gens savent un peu à quoi s'attendre, et là, ce que vous voulez faire, c'est créer ce moment où il va y avoir un petit moment de détente. Vous n'allez pas mettre la pression aux gens la veille de l'ouverture des ventes, au contraire, vous allez détendre un peu, et là, juste au moment où vous avez créé un petit peu cette détente en disant, voilà, tout va bien, on est prêt, c'est demain et tout, pas de souci. Surtout, réfléchissez bien avant de vous inscrire, voilà. C'est pas toutes les places ne vont pas partir en 25 minutes, donc moi je veux que vous preniez la décision à tête reposée, d'accord? Vous êtes dans l'œil du cyclone, et c'est là que juste avant d'ouvrir les ventes pour vendre votre produit, on va repasser ici dans la ceinture nuageuse, on va repasser au moment où ça souffle le plus fort. C'est là que vous lâchez la bombe atomique. C'est-à-dire que vous allez annoncer, soit si votre prix est bien inférieur à ce qu'on attend, vous allez annoncer ça, vous allez annoncer le prix. Si vous avez un super bonus, vous allez l'annoncer maintenant, juste avant l'ouverture des ventes, pas le jour d'ouverture, pas au tout début de la campagne, mais juste avant l'ouverture des ventes, juste dans l'œil du cyclone. Si vous avez un nombre extrêmement limité de places, vous allez annoncer pendant la campagne qu'il n'y a pas énormément de places, et juste avant, vous allez annoncer combien il y en a. Parce que les gens s'attendent à ce que vous preniez 200 personnes, en fait, vous n'allez en prendre que 10, vous annoncez juste avant, finalement il n'y a que 10 places. Par contre, c'est un chiffre précis, hein. Je parle de limitation de places, je ne vais pas rentrer dans toute la théorie des lancements orchestrés, mais
Par pitié, n'allez jamais me faire un lancement en disant les places sont limitées. Ça, quand votre prospect l'entend, ça se traduit, je vous fais avec la même intonation, ça dit pipo, pipo, pipo. Donc, ne dites jamais les places sont limitées sans dire combien de personnes vous allez prendre. Sinon, ça sert à rien, c'est pas plausible, ça diminue votre crédibilité. Donc là, le but du mail, c'est à la fois de savoir combien de gens. Alors, juste une seconde pour pas me tromper de mail. Voilà, on a vu celui-là. On a vu celui-là avec le sondage. Donc le but du mail, c'est à la fois de vérifier qu'il y aura le nombre de gens par rapport aux places qu'on réserve pour le séminaire. C'est aussi quand même d'annoncer, bah tiens, au fait, en passant, jeudi, quand vous vous inscrivez, vous avez aussi un bonus qui vaut 5000 euros. Voilà. On vous dit ça en passant. Et d'ailleurs, voilà, nanana, si on est 100, ça serait parfait. Donc le nombre de personnes qui sont visées pour l'inscription dans le cours. D'accord? Donc du coup, le tarif, qui n'était pas encore entièrement fixé d'ailleurs, c'est le cas, sera moins que les 5000 euros en question. Et donc voilà, on motive les gens juste avant l'ouverture, puisque là, à l'envoi de ce mail, on est le 15 décembre. Donc ce mail part le 15 décembre. Et le lendemain, enfin un peu plus tard, on a le second mail. Donc on va expliquer un petit peu rapidement pourquoi le second mail. C'est parce que certaines personnes, à cause du titre, qui était répond à ce mail STP, je pense qu'on n'a jamais refait de titre comme ça, Olivier. Les gens, après, il y a certaines personnes qui ont répondu en disant, bah tiens, c'est un peu bizarre comme titre. Oui, il y a plusieurs personnes qui avaient râlé un petit peu par rapport à ce site. Même il y avait quelqu'un qui avait posté un commentaire en dessous de l'article, on donnait le programme, en disant c'est quoi ce mail que j'ai reçu? Je l'ai mis direct en spam. Voilà. Donc Donc, le mail suivant vise un petit peu à réagir à ça. C'est pour ça qu'il y a le mea culpa dans le titre. En disant, voilà, j'ai envoyé un mail ce matin, je rappelle l'épisode précédent, qui a suscité de vives réactions. Dans l'empressement, j'avais mis un titre un peu hâtif, répond à ce mail STP. Donc, ça nous permet ensuite de dire, voilà, c'était pour une bonne cause. En fait, bon, j'écris ce mail-là rapidement, mais je faisais ça pour vous aider. C'est ce que dit Olivier. Voilà les bonnes nouvelles. Donc, lis jusqu'à la fin, ou lis juste le dernier paragraphe. Si t'es pressé, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, petite chose intéressante, si dans votre mail, vous avez plein d'informations et juste un petit paragraphe résumé, qui doit être celui-ci, voilà pour les nouvelles, rappel des inscriptions, et si vous faites partie des 25 premiers, vous aurez les places dans le séminaire, eh bien, si vous avez un seul paragraphe important, mettez-le à la fin et dites, enfin pas important, mais s'il y a un truc que les gens doivent savoir, mettez-le à la fin et dites, si vous êtes pressé, allez jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'en allant jusqu'à la fin, on scanne quand même un petit peu et on peut accrocher au passage sur le reste ou remonter après. Si on lit juste ce paragraphe au début et qu'on s'en va, ben on est parti. Donc, Olivier mentionne la preuve sociale, des dizaines de réponses en quelques heures. À l'heure où j'écris, on en est à 73 réactions par mail. Cédric a répondu tellement vite que j'avais même pas conçu la confirmation d'envoi de la newsletter. Ça, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Le mail est parti à 10h38. Il y a quelqu'un qui avait répondu avant qu'on ait la confirmation que tous les mails étaient partis. Donc Olivier avait validé donc le bonus. Nanana. Il affirme donc le bonus pour le séminaire aussi, donc il confirme. Donc les 25 places, c'est confirmé. Donc c'est le bonus pour les premiers inscrits, ça ne fera pas augmenter le prix. La formation sera accessible à tous, ce règlement sera mensualité, ça sera étalé sur les 7 mois, ça sera inférieur à 1000 euros. Donc étalé sur 7 mois, ça faisait, puisque c'était l'offre standard, donc ça ferait 140 euros par mois, mais les 1000 euros étalés sur 7 mois. Je compte aussi limiter les inscriptions à 100 environ. Et voilà pour les nouvelles. Donc chose importante, puisque c'est une question qui se pose souvent, comment choisir le nombre de personnes qu'on annonce comme étant la limite, le nombre de produits? C'est tout simple, vous annoncez le nombre que vous voulez vendre et que vous pensez raisonnablement pouvoir vendre. Si votre objectif, votre rêve, c'est de vendre 200 exemplaires, vous limitez les ventes à 200. Comme ça, vous pouvez à la fois tenir parole et atteindre votre objectif. Et il y a tellement de gens qui ne comprennent pas ça que c'est incroyable. Il y a des gens qui croient absolument qu'il faut donner un chiffre comme ça, choisi au hasard, et qui après vont dire, voilà, je limite les inscriptions à 10 places. Et l'objectif, c'est d'en vendre 150. Du coup, vous allez, premièrement,
mentir parce que quand vous allez être à 11, vous n'avez pas fermé les ventes. Et deuxièmement, en plus, c'est plus dur d'atteindre votre objectif quand c'est pas l'objectif que vous avez annoncé parce que les gens vont pas nécessairement comprendre que vous continuez d'envoyer les mails, que vous disiez voilà, il y a Jacques, Paul, Antoine, Sophie, Stéphane, Marc, Paul, Pierre, Sébastien et Olivier qui se sont inscrits et il reste encore 5 places, ils vont pas comprendre parce que vous avez cité 10 prénoms. Donc ça va pas être honnête. Donc c'est très important. Ici, l'objectif c'était d'en vendre 100. Donc la limite des inscriptions c'était 100. Si vous faites ça, vous êtes transparent, vous êtes honnête et surtout ça augmente vos chances d'atteindre vos objectifs. Vous serez surpris d'apprendre le nombre de lancements que j'ai fait où on a fait exactement le nombre de ventes qui étaient annoncées. La dernière vente a été faite à la dernière minute du lancement, mais pile poil ou juste en dessous, mais pas au-dessus. Comme ça, vous savez que vous êtes raisonnable. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui a monté la pression, on va voir donc ce qui se passe le jour d'ouverture du lancement, le jour J. On va donc voir les mails qui ont été envoyés, la page de vente et donc l'ouverture des ventes pour agir et réussir.